Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Vous avez une destinée à accomplir. Vous avez une destinée à accomplir. À l'occasion de ce culte du 8 mai 2022, nous avons vu une chose très importante. Vous voyez, si le peuple d'Israël, une fois qu'il ait traversé la mer Rouge, était resté au rivage, il ne serait jamais entré à Canaan. De même, si vous avez donné votre vie à Jésus, mais que vous vous arrêtez là, à ce stade du salut, vous courez le risque de ne jamais entrer dans votre terre promise. Le péché d'Adam et Ève ont été comme un accident de parcours dans leur relation avec Dieu. Un accident qui a tout de même coûté très cher à Dieu puisqu'il a dû sacrifier Jésus pour nous racheter de la mort. Mais maintenant que vous êtes sortis du trou de la mort, en ayant accepté l'effacement de votre dette, il est plus que temps d'entrer dans les plans que Dieu avait pour vous, préparés depuis longtemps. Vous êtes nés pour un but, pas juste pour vous marier, avoir du travail, des papiers, fonder une famille, avoir telle position. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez une destinée à accomplir. Cette destinée, c'est celle que Dieu connaît, car c'est elle qui va manifester sa gloire dans le monde. Écoutez le message en son intégralité et n'hésitez pas à le partager. Jésus vous aime énormément. C'est le pasteur Estelle Djengue pour l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Soyez bénis. À l'occasion de ce culte du 8 mai 2022, nous allons aller dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 5. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. On va faire une lecture assez conséquente, donc on va faire intervenir plusieurs personnes. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Donc, je demande une première lecture du verset 12 à 36 et une deuxième lecture du verset 37 jusqu'à la fin. 12 à 36. Merci. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son nom au loin couvre leur dos. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent et convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant : Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous avons trouvé personne à l'intérieur. À l'époque de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire.
Quelqu'un vint leur dire, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Seigneur. Le grand prêtre les interrogea en disant, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Et un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Théodas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Amen. La suite, s'il vous plaît. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons vu dans le livre d'Ésaïe, on peut y retourner rapidement avant de revenir sur Actes. Ésaïe au chapitre 6, lorsque le prophète eut une vision de Dieu dans le temple avec les séraphins. Et Ésaïe était choqué vraiment de voir la gloire de Dieu. Il a réalisé que ses lèvres étaient impures. Et une fois qu'il a réalisé cela, un ange a touché ses lèvres et lui dit, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. Ton iniquité est ôtée et ton péché est expié. Et puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je et qui sera notre messager? Et je dis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va. Et il dit, va. Et dit à son peuple. Je vais m'arrêter là simplement. Parce que ce sur quoi j'ai à cœur d'insister aujourd'hui, c'est va. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu cherche des messagers. Dieu cherche des personnes à qui qu'il pourra utiliser et pour ramener en fait à lui ses enfants qui se sentent égaux. Seulement, nous sommes tellement préoccupés par nos propres besoins que nous ne voyons pas que, au moins, si nous avons eu la grâce de connaître Christ, il y en a à côté qui ne savent même pas par où commencer et qui sont sûrs qu'ils sont dans le vrai. Parce que lorsque tu es dans le monde, tu es sûr que tu es dans le vrai. En tout cas, pour la plupart des personnes. Parce que certains sont conscientes au fond, elles sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand tu es vide de toute manière. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Mais quand tu veux essayer maintenant de te poser la question de savoir ou de chercher la solution, quand tu réalises que tu es vide et tu te dis, mais si je suis vide, il faut bien que quelque chose me remplisse. Qu'est-ce qui peut me remplir? Parce qu'à force d'avoir essayé A, B, C, D jusqu'à Z et que rien ne t'a rempli, l'option Jésus, en fait, s'offre à toi. Et tu vas te dire, mais ça, je n'ai pas encore utilisé cette option. Et là, tu vas
en temps normal, essayez d'utiliser l'option Jésus. C'est comme ça que tu vas l'avoir. Au début, ce sera une simple option. Tu viendras par curiosité, mais comme dit une certaine pub, vous y resterez par conviction. Mais c'est ce que Satan ne veut pas, justement. Il ne veut même pas que tu essayes. Il ne veut même pas l'essayage. Aussi, qu'on te convainc, il va essayer de te convaincre. Il fera tout pour te convaincre que tu es dans le bon. Et parfois même, quand tu es déjà dans la maison de Dieu, puisqu'il ne peut pas t'arracher ton salut, le diable ne peut pas en principe t'arracher ton salut, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, il m'a échappé, son âme m'a échappé, mais maintenant je vais m'arranger à ce qu'il ne devienne pas dangereux pour moi. C'est-à-dire, je vais m'arranger à ce qu'il ne vienne pas me dépouiller l'enfer. Aussi va-t-il faire tout pour te faire dévier de ta destinée. Donc, tu restes au stade de bébé. Tu restes au stade de je suis sauvé pour être sauvé. Parce que c'est une doctrine aussi dans le corps de Christ, malheureusement. Il y a des gens, des enfants de Dieu, pour eux, la vie à Christ, c'est arrêtée au salut. Mais je vous assure, Dieu ne nous a pas sauvés que pour qu'on soit sauvés. En fait, le salut, c'est un accident de parcours. Quand je parle du salut par rapport au fait d'aller en enfer, parce que le salut aussi peut être vraiment global. Mais nous étions à la base, nous n'étions pas censés pécher en fait. Nous n'étions pas censés chuter. Donc, c'est comme si vous aviez une ligne comme ça. Et puis, à un moment donné, avec le péché, on est tombé. Or, quand on est tombé, Dieu, il nous relève comme ça pour qu'on continue la destinée. Et ce qui se passe, c'est que pour beaucoup, et moi-même personnellement, j'avoue que j'étais comme ça en fait au départ, mais beaucoup de personnes réfléchissent comme ça. Quand tu es comme ça et que tu es tombé, une fois que Jésus a réussi à te relever, ah, c'est bon, je suis sauvé, et tu restes là sur place. Tu restes sur place. Mais en fait, il ne faut pas rester sur place, il faut avancer. Parce que Dieu t'avait créé pour ça. Il ne t'a pas créé juste pour te relever et tu restes là sur place. Il t'a créé pour que tu arrives à cette destination. Il t'a créé pour que tu vives ton identité de fils de Dieu. Et il dit dans sa parole, c'est David qui dit, quel homme, Seigneur, pour que tu le bénisses autant. Qu'est-ce le fils de l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Dans certaines versions, c'est inférieur aux anges. Mais dans d'autres, c'est inférieur à Dieu. Personnellement, je préfère en fait la version inférieure à Dieu parce que il est écrit que les anges sont des serviteurs en fait de ceux qui ont hérité du salut. Les anges en fait sont des serviteurs. Donc, moi, je suis fils de Dieu. Donc, du coup, si je suis co-héritière de Christ, je pense que la version un peu inférieure à Dieu est plus cohérente par rapport en fait à la vision que Dieu a pour moi. Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Il nous a tout donné. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il nous a créé pour dominer, pour dominer. C'est ça en fait pourquoi il t'a créé. Dieu ne m'a pas créé juste pour que je fasse ci, je fasse ça. Je me souviens que quand j'étais dans une situation vraiment terrible et que j'essayais de m'en sortir, je me suis dit, bon, alors là, l'argent que j'ai là, ça ne me suffit pas. Donc, il faut que je trouve plusieurs boulots en même temps. Et là, je vais pouvoir amasser assez d'argent pour rembourser toutes les dettes et combler tous les besoins que j'ai. J'ai commencé à batailler, faire des prospectus, tout ça pour le bruit et tout. Et là, à un moment donné, j'ai senti la colère du Saint-Esprit qui m'a dit, regarde le zèle que tu as pour aller chercher le boulot. Regarde les portes auxquelles tu frappes. Est-ce que tu frappes aux portes comme ça pour parler de moi? Ah, j'ai honte. Je me suis dit, non, mais depuis que je suis en Christ, j'ai jamais eu un zèle. Comme ça, j'allais frapper de porte en porte. J'ai fait du porte à porte. Rien que pour avoir un petit truc parce que moi, il fallait que je me sorte. Et c'est là où j'ai compris que selon ta motivation, ton zèle est puissant. En fait, selon ta motivation, ton zèle est puissant. Même si tu as peur, la peur, elle donne un certain zèle, sauf que c'est un faux zèle. C'est pas bon. Le zèle de la peur, qui est le zèle en fait, qu'on a quand on est dans le monde, eh bien, ça donne une force, mais c'est une force amère, en fait. Si on met un chien méchant là à côté de moi, peut-être je vais escalader les choses que j'aurais jamais pu escalader. Donc, en fait, c'est pour dire la peur, elle provoque une certaine adrénaline, en fait. Mais, à vrai dire, la meilleure adrénaline qui soit, c'est la foi en Christ. C'est ça. Il m'a fait comprendre à ce moment-là, il m'a dit, je n'étais pas créée pour aller faire que ce type de travail. Ça ne veut pas dire que ce type de travail était mauvais en soi. C'est pas ça. Parce que, de toute façon, je pense qu'en Dieu, il n'y a aucun sous-métier. Mais en fait, c'est que je n'étais pas à ma place.
Et à ce moment-là, il m'a dit, je t'ai créé pour enseigner ma parole. C'est ça. Un autre, il va dire, je t'ai créé pour danser pour moi. Un autre, il va dire, je t'ai créé pour faire la cuisine pour moi. Je n'en sais rien. À chacun son appel. Un autre, il va dire, je t'ai créé pour nettoyer ma maison, pour faire du ménage, sachant que quand tu fais le ménage, il y a quelque chose de spirituel derrière. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais aucun sous-métier. Quand vous voyez un éboueur avec des yeux spirituels, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Un jour, Jésus m'a dit, tu es le bois de mon royaume. Tu es comme un éboueur de mon royaume. Parce que je me souviens, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi je me prends toujours les pots cassés et tout? Il m'a dit, tu es là pour me nettoyer, tu es le bois de mon royaume, en fait. C'est un métier noble, être éboueur. C'est une parenthèse que je fais. Mais ce que je veux juste dire, c'est que il nous faut faire attention à ce système de pensée qui fait que on était comme ça et on a chuté. Avec Adam et Ève, on a chuté. Et maintenant, quand Dieu nous sort du trou, toute notre vie, on ne fait que louer le fait qu'on soit sorti du trou. C'est bien de louer Dieu pour ça. Mais tu ne dois pas rester là, au bord du puits, au bord du trou. Maintenant, tu dois continuer la route. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Il ne t'a pas créé pour te sauver. En fait, Dieu ne nous a pas créé pour nous sauver. Parce que nous n'étions pas censés chuter. Et beaucoup croient ça. Beaucoup aussi, ils sont restés à la doctrine du baptême. C'est-à-dire, j'ai vécu des communautés comme ça. Je vous assure, c'est horrible. C'est horrible. Au début, quand tu arrives, tu es content. Tu les vois, oui, zélés, tout ça. Les baptêmes, oui, ils font beaucoup de baptêmes et tout. Après, à un moment donné, tu restes. Tu commences à te sentir mal. Pourquoi? Parce que tu sens que tu es en train de baisser les niveaux. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà dans la dynamique de ma destinée, elle est haut. Mais eux, ils sont restés de baptême. Quand tu es baptisé, c'est fini. En fait, le baptême est devenu une fin en soi. Comme pour d'autres, c'est le salut qui est devenu une fin en soi. D'autres aussi, c'est vraiment bizarre. Mais d'autres, ils vont beaucoup te parler de destinée. Mais en fait, eux, ils font ça. C'est-à-dire, nous, c'est ce chemin-ci. Jésus nous remonte. Et après, on continue la marche. D'autres, ils sont ici. Ils n'ont même pas fait la case de remonter. Ils sont déjà à la destinée. Du coup, ils vont te prêcher destinée, tous les jours destinée. Mais quand tu vas gratter leur vie, sanctification, il n'y a rien. Salut même, il n'y a rien. Et il n'y a rien. Donc, en fait, tout ça là, ce sont des déviations dans les systèmes de pensée que le diable, en fait, propose au corps de Christ. C'est pour ça que je dis, même lorsque tu es enfant de Dieu, fais attention, en fait, à ton système de pensée. Le meilleur système, le bon système ou la bonne logique, c'est quoi? J'étais avec Dieu. J'ai chuté. De par le sang contaminé du péché. J'ai chuté. Mais l'idéal, en fait, ce que Dieu lui avait visé, c'est qu'il m'a créé et je marche avec lui, sans chute. Mais maintenant, quand j'ai chuté, en fait, c'est un accident de parcours. Un accident, c'est quoi? C'est quelque chose que... Je ne suis pas censée, toute ma vie, contempler l'accident. Un jour, j'ai fait un accident de voiture et puis je reste comme ça. Tous les jours, je parle d'accident de voiture. Tous les jours. Dès qu'on vient te dire bonjour, et tu sais mon accident que j'ai fait l'année dernière, une autre personne vient te dire mon accident. Du coup, l'accident est devenu une idole. D'autres, c'est ma maladie. D'autres, c'est que je n'ai pas de papier, je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de papier. C'est d'autres, je ne suis pas mariée, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. En fait, tout ça, c'est devenu une idole. Ça là, c'est accident de parcours. Un simple accident. En fait, tu dois ressortir. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai fait un accident de parcours. J'ai péché. J'ai loupé, parce que péché, c'est quoi? C'est louper le coach. Louper le coach. J'ai loupé la cible. C'est ça, en fait, ce que signifie péché. Maintenant que j'ai loupé la cible, on fait comment? On recommence, c'est tout. Donc, je m'en vais reprendre ma flèche. Tu m'apprends à bien viser. Maintenant, quand je vise bien, on continue la course. Donc, je ne suis pas sauvé que pour être sauvé. Parce que celui qui est dans la mentalité de « je suis sauvé pour être sauvé », je vous assure, il ne fera rien de sa vie. Quelqu'un a dit, dans les cimetières, il y a beaucoup de destinées non accomplies. Oh, que ce ne soit pas mon partage. Ah, ça, jamais. Jamais, et je ne le souhaite à personne. Parce que quand nous serons devant lui, alléluia, je suis sauvé. Quand tu meurs, tu vois comment ton âme sort du corps. Tu dis, bon, ok, je suis sauvé. Tu as le paradis. Jésus! Et après, il te dit, bon, alors, je t'avais donné un talent. T'en as fait quoi? J'ai eu peur. Mais tu es sauvé. Tu es sauvé.
Beaucoup sont comme ça. J'étais dans des communautés chrétiennes. C'est-à-dire, tu arrives là-bas, il n'y a même pas 10 qui savent à quoi ils sont appelés. Parmi les 10 là maintenant, qui savent à quoi ils sont appelés, il n'y a même pas 5 qui vivent maintenant la paix. Parce que tu peux savoir, mais maintenant vivre, c'est autre chose. Maintenant, pour les quelques qui essayent de vivre la paix, c'est parfois compliqué. Parce qu'on va lui dire peut-être, attends, non, tu n'es pas prêt éternellement. C'est vrai, il y a des fois où tu n'es pas prêt. Mais quand vous êtes avec des gens qui vous disent éternellement, tu n'es pas prêt, fais attention, il faut fuir même. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu rentres dans ta destinée, en fait. Mais Dieu t'a créé pour un but. Il ne t'a pas sauvé que pour te sauver. Moi, j'appelle ça, enfin, après, je dis ça parce que c'est une image que Dieu m'a donnée. J'ai souvent cette pensée au début, je ne t'ai pas sauvé pour être à la plage. Et ça m'avait secouée, en fait, parce que vraiment, j'étais comme ça. Donc, j'étais contente de parler du salut aux gens et je suis bon, allez, maintenant c'est bon, je suis sauvée jusqu'au jour où, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je tombe comme par hasard sur une vidéo qui parlait de l'enlèvement. Je ne connaissais pas ça, je connais le Seigneur Jésus. Enlèvement, c'est quoi ça? Hein? Jésus viendra enlever? Et là, ça m'a interpellée. À ce moment-là, j'ai un peu peur. Et, mais en fait, c'est que ça m'a donné plus la crainte. Ce n'était pas vraiment la peur de... C'est pas que j'avais peur de perdre mon salut. Non, mais ça m'a vraiment donné la crainte. Et à ce moment-là, j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, si tu viens maintenant, est-ce que je vais être enlevée? Il m'a dit non. Alors là, je me suis levée. Je me suis dit, bon, on commence par quoi? Dis-moi. Et à ce moment-là, c'est comme ça que je suis partie. Et c'était exactement à peu près 1 an après avoir donné ma vie à Christ. Exactement. Donc, au début, il y a le zèle de la nouvelle naissance. Franchement, je faisais des choses extraordinaires. Après, mais pour moi, c'est bon. Je prêche un peu à gauche, à droite. Mais et puis, ce n'était pas que ça. J'ai commencé à être à la plage. Et le Seigneur m'a donné cette image. Pour mieux la comprendre, en vous la partageant, on va aller dans ce texte, dans le livre d'Hébreux, lorsque Israël est sorti d'Égypte. Israël est sorti d'Égypte et ils s'apprêtent. Ils sont devant la mer Rouge. Donc, nous sommes dans le livre d'Exode. Exode, nous allons dans Exode, au chapitre 14. Exode chapitre 14. Je vais lire moi-même. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël qu'ils retournent et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Tséphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu près de la mer. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les a enfermés. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais je serai glorifié en l'armée, je serai glorifié en Pharaon et dans toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et il fit ainsi. Dieu est le meilleur stratège de guerre. Regardez ce qu'il fait. Il dit, demande à Israël de camper. Normalement, Israël est censé fuir. Dieu dit, ne vous arrêtez là. Non seulement, il ne leur a même pas fait faire le chemin le plus court. Il leur a fait faire un détour, parce que, avait-il dit, je ne voudrais pas que lorsqu'ils voient les Philistins, qu'ils soient découragés. Donc, je vais leur faire un détour. Les détours dans la vie que Dieu te fait faire, c'est pour exercer tes mains au combat. Parce que si Dieu te fait emprunter le chemin le plus court pour arriver dans ta destinée, quand tu vas voir les Philistins, qui sont des hommes belliqueux, tu vas fuir et tu vas laisser ton héritage. Mais Dieu n'a pas mis au monde des poules mouillées. Dieu ne veut pas qu'on soit des poules mouillées. Il veut qu'on soit fort. Il est écrit dans Psaume 82, j'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu nous appelle Dieu. Dieu nous appelle Dieu. Les vrais dieux, ce n'est pas les gens dans la mythologie grecque. C'est nous. J'ai dit, vous êtes des dieux. Et lorsqu'on leur avait reproché à Jésus de se faire Dieu, Jésus a répondu à ses contestataires, n'est-il pas écrit dans votre propre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu vous appelle vous-même Dieu, vous-même qui me critiquez là. En fait, vous ne savez même pas qui vous êtes. C'est pour cela, en fait, que vous me lancez des pierres. La personne qui te lance des pierres par rapport à ton identité, c'est parce qu'elle-même ne sait pas la valeur qu'elle a.
Elle ne sait pas. J'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu t'appelle Dieu. Et quand il t'a appelé Dieu, il n'avait pas conditionné cette identité de Dieu à quelque chose, à ce que tu vas trop réussir à l'école, à ce que tu sauras trop apprendre à écrire, à lire. Pierre ne savait pas lire, écrire, je ne sais pas. Il ne savait pas trop. C'était des personnes qui étaient sans instruction. C'est ce qu'il est écrit. Mais il en a fait des dieux. Donc, quand tu nais dans ce monde, ton identité de, entre guillemets, de quelqu'un de valeureux, je ne vais pas appeler ça Dieu parce que Satan ne peut jamais te faire Dieu. Il est un ange. Et qui plus est déchu. Donc, franchement, c'est chaud de chaud. Chaud de chez chaud. Il est un ange. Ensuite, il est déchu. Troisièmement, il n'a pas la capacité créatrice. Donc, il ne peut rien te donner, en fait. Quand tu viens dans le monde, Satan étant incapable de créer, de te donner une identité de valeur, il va conditionner, il va déjà créer une sorte de valeur chimérique, une sorte de valeur illusoire. Tu ressembles à quelqu'un, mais il va la conditionner. Et en fait, tu vas remarquer que quand tu vas maintenant accepter ces conditions, dès que tu acceptes la première condition, tu la remplis, il dit, c'est pas encore suffisant. Continue encore. Et du coup, c'est comme ça que dans la vie, tu montes des escaliers sans fin. Et en fait, à la fin même de ta vie, quand maintenant la mort s'approche, tu te rends compte que tu croyais que tu montais les escaliers, mais tu n'as même pas encore pris le premier palier. Donc, c'était une illusion. Cessons de courir inutilement. Cessons de courir inutilement. J'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà comment il nous appelle. Je ne suis pas n'importe qui. Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. Certains vont te dire, tu ne te prends pas pour un quart de poulet. Oui, c'est vrai, je ne suis pas un poulet. J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai la nature divine en moi. Si j'ai vraiment accepté Jésus, j'ai la nature divine. Et cela ne dépend pas de certains exploits que j'aurais eu, surtout des exploits sans le Saint-Esprit. Et c'est maintenant quand tu comprends ton identité que tu vas pouvoir justement accomplir certains exploits. Donc les exploits que tu accomplis, ce n'est pas pour devenir Dieu, mais les exploits que tu accomplis désormais, c'est parce que tu es Dieu. J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, la première étape, c'est, comme tu avais chuté, tu avais tellement chuté que tu ne savais plus où tu es. Réalise d'abord qui tu es. La première chose. Remonte. Et c'est maintenant quand tu réalises qui tu es, tu vas pouvoir avancer. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, quand on va venir te dire, excusez-moi, j'ai cette idée-là qui me vient, mais que je déteste par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment dans les réseaux sociaux, je ne sais plus comment on appelle, c'est le petit porting, un truc comme ça, un truc qui consiste où des personnes ont témoigné qu'elles, pour être riches, elles étaient obligées de manger des matières fécales d'autres personnes. Ouais, en ce moment, c'est en train de circuler beaucoup sur les réseaux sociaux. Et la plupart des victimes, ce sont des influenceurs, des gens qui sont connus. Quand tu ne sais pas qui tu es, le diable va te faire manger les matières fécales. Il va te faire quémander l'amour. Il va te rendre mendiant jusqu'à manger les matières fécales des gens. Sache qui tu es. Quand tu sais qui tu es, même si tu n'as rien, même si tu n'as que le vêtement-ci, même si tu n'étais pas lavé pendant 10 jours, quand on va te dire, OK, tu veux t'en sortir, mange les matières fécales, tu vas dire, je sais qui je suis. Je suis Dieu. Hey! Hey! Je sais qui je suis. Sachant qui on est, c'est important. Notre identité, je sais qui je suis. Quand on va te dire, c'est moi qui t'ai accouché, des choses qu'on sortait souvent, c'est moi qui t'ai accouché, tu vas te dire, tu dois m'obéir et tout ça. Je suis Dieu. Il est écrit, vous n'êtes plus né de la simple volonté humaine, mais vous êtes né de l'esprit. Donc, je suis Dieu en fait. C'est ma nouvelle identité. Je suis Dieu. C'est ça. Quand tu vas commencer à accepter qui tu es, même quand tu vas marcher en route, on ne pourra même pas imaginer que les problèmes que tu as là, tu les as. Tellement ton visage reflètera la lumière. Même je me souviens, il y avait un petit garçon à ce moment-là, c'est vraiment une saison où j'étais sèche financièrement, je n'avais rien de rien. Mais comme Dieu me serait tellement dans mon identité de fille, ça ne se voyait même pas. Moi, j'avais oublié que j'avais rien. Dieu pourvoyait toujours à mes besoins.
Et un jour là, j'étais assise sur le quai, j'attendais les transports. Et puis, il y a un petit garçon qui faisait la manche. Et il vient, il me voit à l'esprit, il vient, s'il vous plaît, madame, comme ils font souvent, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une petite pièce et tout et tout. Et puis, il était trop mignon, par contre, ce garçon. Et je trouvais que son nom était très fort. Godwin. 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 Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Godwin. Je lui ai dit, quoi? Tu as un nom comme ça? Et tu fais ça? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais, ton nom signifie Dieu gagne? Et regardez à quoi le diable t'a réduit. Et quand vous parlez avec ce garçon, franchement, vous sentez une lumière, un feu en lui. Il avait quelque chose que Dieu avait déposé en lui. Mais ça a été réduit à la mendicité. Ce n'était pas sa place. Même son nom signifiait Dieu qui gagne. Que signifie ton nom? Cherche bien. Cherche. Que chacun aille chercher ce que son nom signifie. Ton nom n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Demande à Dieu. Moi, quand je prie pour quelqu'un, je ne fais pas ça systématiquement. Mais très souvent, le Saint-Esprit me pousse. Que signifie son nom? Et si ton nom est pourri, va voir ça avec Dieu parce que ça peut changer. Il y a des noms qui changent. Il a changé le nom de Jacob. Jacob voleur. Non, Dieu ne t'a pas créé voleur. Tu n'es pas un voleur. Tu es Israël. Tu n'es pas Abraham, tu es Abraham. Donc, s'il y a lieu, il va changer. Et s'il n'a pas à changer, c'est à toi maintenant de changer ta façon de concevoir ton nom. En fait, il faut que tu réalises que signifie le nom que tu portes. Tu es Godwin et tu fais ça. Non. Alors, je lui ai dit, toi, je vais te prendre en charge. Je lui ai dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai là, c'est plus que ce que tu vas me demander. Nous avons parlé. Nous avons échangé. Et après, à la fin, il était tellement content. Et après, il me dit, mais bon, vous n'avez pas une petite pièce? Je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas te mentir. Là, je n'ai rien de ce rien. Après, il me dit, quoi? Une grande madame comme vous? Ça m'avait fait trop rire. Parce qu'il dit, une grande madame. C'est vrai. Comme j'avais tellement, mon assurance, ça ne se voyait pas, que j'avais rien. Matériellement. Il était choqué. Je lui ai dit, ben oui, mais j'ai plus qu'en fait ce que tu as. J'ai plus que ce que tu cherches. J'ai Jésus. Une grande madame. J'ai dit, alléluia, Seigneur. En fait, c'est ça. Et si j'avais fait peut-être comme avant, parce que dès que tu vois que tu rentres déjà dans le rouge, on dirait qu'il faut que tu rases la tête, tu commences à t'habiller bizarre, tu commences à être... Non. Non. La pauvreté n'est pas physique. La pauvreté, elle est mentale. Et une pauvreté, elle est spirituelle. C'est ça la vraie pauvreté. Et ce qui va arriver bientôt ici, dans ce pays, ce qui va arriver bientôt là, va montrer aux gens que la pauvreté, ce n'est pas une question de billets de banque. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qu'il y a dans ton esprit. Parce que quand un homme riche va exiger de déféquer sur une personne pour lui donner, pour qu'elle soit populaire, franchement, c'est que cette personne est extrêmement pauvre. Cet homme riche-là est extrêmement pauvre. Et c'est à toi de dire à cette personne, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message, qui a subi ça, c'est à toi de dire à ce monsieur ou à cette dame, peut-être qu'il y a des dames, j'en sais rien, mais en tout cas, qui te fait ça, tu lui dis, c'est toi qui es pauvre. C'est toi qui es pauvre. Et si ces personnes ont confessé ça en plein réseaux sociaux, beaucoup ont dit, c'est parce que j'ai envie de libérer ma conscience depuis que j'ai ça. Pourtant, ils sont devenus riches, hein? Ils ont eu des millions avec ce qu'ils se sont laissés faire sur eux. Mais la conscience ne te laisse plus. Tu ne dors plus. Tu viens parler aux gens alors que ta bouche a mangé du caca. C'est horrible. On t'a tout pris. On a pris ta vie. On a pris ta vie. Tu n'as plus d'âme. Donc, franchement, j'arrive même pas à imaginer ça, mais c'est la vérité. Par contre, oui, j'ai vu moi-même, j'avais vu des images comme ça, mais ça, c'était il y a quelques années. Donc, en fait, ce sont des choses qui existent depuis. Hein. On le voit aujourd'hui, mais ce sont des choses qui existent depuis. Des gens qui vont faire ça pour vraiment être riches. Après, vous allez les voir sur les réseaux. Oui, il a la limousine et tout ça. N'enviez pas. N'envie pas. Il est écrit, il ne faut pas envier les pécheurs. Celui que tu vois dans la voiture, toi, tu ne sais pas comment il a fait pour avoir sa petite voiture. Tu ne sais pas comment il a fait. Tu ne sais pas. Et il y en a qui font des choses sales.
Je sais aussi j'ai aussi entendu beaucoup d'histoires, une histoire comme ça, histoire vraie. Je parle d'histoire vraie, c'est-à-dire des personnes, franchement, la maison est belle et tout. Ils sont riches en fait, selon le monde. Mais chaque jeudi, toute la famille était obligée de manger des caca. Parce que c'était le rituel pour être riche. Et c'est un enfant qui est venu dénoncer. Ce sont des histoires réelles. Qui tu es, Dieu. Sache que tu es Dieu. Et même lorsque cette situation de famine va arriver, n'oublie jamais ton identité. Car on va vous faire des choses ignobles. Peut-être pour avoir un peu d'oxygène. Peut-être pour respirer un peu. Peut-être pour sortir de la galère. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Parce que les situations de guerre sont souvent des situations où on humilie. On cherche à humilier, en fait, l'ennemi. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et ne reste pas au niveau de je suis sauvé pour être sauvé. Car lorsque, pour revenir à Exode, les Égyptiens, l'ange de l'Éternel, donc campait, verset 19, et ils allaient devant le camp d'Israël, parti alla derrière eux, la colonne de nuit est partie de devant eux, il se tint derrière eux, et il vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut d'un côté une nuit obscure, mais de l'autre, elle éclairait la nuit et ils ne s'approchèrent point les uns les autres. Or, Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient. Et il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Donc, Dieu a fondu la mer Rouge. La mer a donc laissé Israël passer. Ensuite, on sait que juste après, les Égyptiens les ont poursuivis, mais ils ont été engloutis. Et dans le chapitre 15, Moïse et les enfants d'Israël commencent à chanter le cantique. Ils sont déjà de l'autre côté. Donc, ils ont traversé, ils sont déjà de l'autre rive. Ils chantent le cantique et louent l'Éternel. Quand ils finissent de chanter les cantiques, vous lisez à partir verset 15, chapitre 15, pardon. Chapitre 15, verset 22. Puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge et ils tirèrent vers le désert de Chour. Ils marchaient 3 jours, etc., etc. La phrase que j'aimerais qu'on retienne dans ce verset-là. Puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge. Dieu m'a donné cette image par rapport à la doctrine du salut pour le salut. C'est que si les Israélites, une fois qu'ils sont sortis de la mer Rouge, si les Israélites, une fois qu'ils sont sortis de la mer Rouge, restaient au bord du rivage, allaient-ils un jour entrer à Canaan? Non. Et c'est pour cela que j'ai compris que quand tu as chuté, quand nous avons chuté, parce que nous avons tous chuté, Jésus nous a remontés à la rive. Certains restent au rivage. Le problème, c'est que quand tu restes au rivage, tu n'entreras jamais dans Canaan. C'est pour ça qu'il faut continuer. Entre maintenant dans le désert. Entre dans le désert et marche. Beaucoup d'enfants de Dieu restent au rivage. Et ils sont même fiers de ça, parce que c'est des choses que j'ai entendues. Ah non, moi, l'essentiel, c'est que je sois sauvé, hein, c'est tout. Hein. Mais ce pourquoi il a été créé, il n'accomplit pas. Le métier que tu fais aujourd'hui, c'est un métier alimentaire. Mais peut-être que ce n'est pas vraiment le travail final que tu dois accomplir. Ce n'est pas le métier de ta destinée. Voilà, je reprends. Il y a ce qu'on appelle le travail alimentaire. C'est-à-dire, si peut-être imaginons quelqu'un veut créer une entreprise, je vais peut-être créer un restaurant. Je n'ai pas beaucoup de fonds. Alors, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je fais du ménage quelque part. Je vais dire, bon, allez, je vais faire du ménage. Après, je vais peut-être être serveuse. Après, peut-être une autre personne s'y fait un travail de bureau, voilà, voilà. Mais en fait, je vais dire, mon salaire, je vais essayer d'accumuler, faire une épargne et après, je vais avoir suffisamment mon fonds de commerce. Une fois que j'ai mon fonds de commerce, eh ben, je quitte mon travail salarié. À ce moment-là, je crée mon entreprise. En fait, quelqu'un qui est dans cette dynamique, lui, il a le focus de son entreprise. Il a le focus de ce que lui, il doit créer. Donc, il comprend que le salaire qu'il gagne, là, le travail salarié qu'il effectue, ce n'est que
alimentaire, c'est pour pouvoir quand même payer les factures et tout ça, parce que tu vas pas, il va se dire, je ne vais pas tout quitter comme ça, il faudrait que je paye quand mes factures, il faudrait que je marche. Donc, en fait, quand Dieu nous a créés, il y a ce qu'on appelle le travail alimentaire. Peut-être ce que tu fais là, tu crois que tu vas mourir dedans, après tu commences à dire, oh, la retraite, la retraite, la retraite, la retraite. Ah, non. Tu n'es pas né juste mettre au boulot dodo. Et après, tu commences à compter sur la retraite. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Et finalement, même la retraite, même que tu cherches, à la fin de tes années de travail, 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, dites ce que vous voulez, tu es tellement devenu fatigué, devenu comme un légume, et tu finis dans une maison de retraite. Je n'ai rien contre les maisons de retraite. J'ai animé des maisons de retraite. Attention, je n'ai rien. Mais beaucoup dans ces maisons-là, je vous assure, s'ils avaient le choix, ils ne seraient pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont comme dans un couloir de l'enfer. Je suis là pour attendre la mort. C'est ça. Pour ceux qui ont déjà travaillé là-bas, même un peu, vous pouvez comprendre. Même de loin, même tu peux sentir. Beaucoup de maisons de retraite sont juste comme des couloirs de la mort. Or, il est écrit, Dieu dit que celui qui compte sur l'Éternel, il lui redonne des forces. Il prend d'envol comme l'aigle. Même à 70 ans, Dieu peut t'utiliser puissamment. Moïse a commencé son ministère à 80 ans. 80. L'âge que quelqu'un dans une maison de retraite est en train d'avoir. 80. Et quand il est décédé à 120 ans, il est écrit sa vigueur n'était point partie de lui. Caleb, pareil, c'est à 80 ans qu'il a pu conquérir le pays que Dieu lui avait promis 40 ans plus tôt. À 80 ans. Moïse avait 65, 75 ans quand Dieu l'a appelé. Et c'est à 100 ans que la promesse est arrivée. Ton âge, les années qui passent, ça ne veut rien dire. Il fallait que Abraham accomplisse sa destinée. Il n'était pas né juste pour accoucher, avoir des enfants et tout. Il fallait qu'il accomplisse sa destinée. Et pour ça, pour le cas d'Abraham, il a fallu qu'il quitte sa famille, qu'il quitte sa patrie, son pays, qu'il quitte la maison de son père. Donc, le travail que tu fais là, je bosse pour pouvoir travailler comme RH. J'invente un truc. Oui, peut-être RH là, c'est pour un temps. Mais ta destinée, c'est quoi? Ta destinée n'est peut-être pas que RH. C'est plus que ça. Cherche-la. Demande au Saint-Esprit. Mais il y a de fortes chances que le travail que tu effectues, ce n'est que par rapport à toute ta vie temporaire. Peut-être même que ce n'est qu'une formation pour le travail de la destinée. Le travail élémentaire n'est pas le travail de la destinée. Le travail élémentaire est un passage pour effectuer le travail de la destinée. Et dans le travail de la destinée, je t'assure, tu vas bien vieillir. Tu vas vieillir heureux, dans la joie. Parce que tu fais enfin ce que ton esprit lui-même y réclamait depuis longtemps. Ton esprit va te dire, oui, voilà pourquoi j'ai été créé. C'est ça. C'est pour cela que quand je cours après le boulot, ou les boulots, juste pour gagner l'argent, parce que j'ai des problèmes à résoudre, à un moment donné, tu es fatigué, tu es chargé, tu n'es pas en paix. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas satisfait. Ton esprit dit, il y a encore un travail là qui manque. Le travail de la destinée. Pourquoi as-tu été créé? Ne reste pas au rivage. Si tu restes au rivage, une fois que tu as traversé la mer Rouge, une fois que tu es sorti des eaux du baptême, si tu restes seulement au niveau du rivage, le baptême, je suis sauvé, c'est bon, je peux dormir, tu n'entreras jamais dans Canaan. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est quoi? Ton esprit va te donner des signaux et tu vas te sentir frustré. Tu vas dire, mais j'ai donné ma vie à Jésus, mais pourquoi je suis amer comme ça et tout? Oui, parce que tu n'es pas dans Canaan. Tu as juste fait un accident de parcours et maintenant tu es remonté. Mais il faut continuer la marche. Si tu restes au niveau du puits ou du trou dans lequel tu es tombé au bord, tu ne seras pas à l'aise. Il faut entrer dans Canaan. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas une option. Je vais utiliser un mot fort. On n'a presque pas le choix. Bon, on a le choix dans le sens où Dieu ne nous forcera jamais. Hein. Si tu ne veux pas entrer dans la destinée, bon, ça te regarde. Mais au fond, si tu es sensible à même ce que ton cœur ressent, si tu es sensible à ce vide-là, tu vas te dire non, vraiment, je ne peux pas rester comme ça.
faut que je rentre dans mon appel. Il faut que je rentre dans mon appel. Et je sais que le bouleversement qui est en train d'entrer dans ce monde-là, ça prend la configuration d'une guerre. C'est vrai. Mais ça va être un renouveau pour beaucoup. Beaucoup vont changer de métier. Beaucoup vont réaliser des dons cachés qu'ils n'avaient pas. Ils vont réaliser des dons cachés. Il y a beaucoup de métiers qui sont nés pendant le confinement. Ah oui, des gens se sont révélés avoir des capacités qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est même une bonne nouvelle. Dieu n'envoie jamais de guerre. Ce sont les hommes avec le mauvais cœur, inspirés par Satan qui font ça. Mais de la même manière qu'il est capable de sortir le miel de la carcasse du lion, Dieu est capable de sortir la douceur, la bénédiction au milieu des carcasses de cadavres et de bombardements. Dieu va te révéler que tu es Dieu pendant ces temps difficiles. Si tu te laisses faire, laisse-toi faire, il va te révéler à quel point tu es Dieu. Car tu es Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et certains, ils avaient compris ça. Ils avaient compris ça dans le livre de Actes chapitre 5. Ils avaient compris ce pourquoi ils sont nés. Je me souviens pourtant que lorsque Jésus s'est révélé à eux la première fois, ils étaient en train de pêcher. Ils pêchaient des poissons. Voilà un bel exemple. Merci Saint-Esprit. Le travail alimentaire. Pourquoi ils pêchaient des poissons? Parce qu'il fallait payer les impôts, les taxes, parce qu'il fallait subvenir aux besoins de leur famille. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, suivez-moi. Quand Jésus est arrivé dans leur vie, le travail alimentaire a pris fin. Et le travail alimentaire a commencé à être au service du travail de la destinée. Quand je dis que ça a pris fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, ça a vraiment pris fin. Vraiment pris fin. Donc, parfois, Jésus va arriver dans ta vie, tu changes tout. Tu quittes le pays, tu vas faire ton ministère. Pour d'autres, c'est une métamorphose qui va être progressive. Mais ça prend quand même fin. Dans quel sens? Dans le sens où l'orientation que tu donnais à ton travail alimentaire change. Par exemple, si je faisais mon travail et que c'était pour aller en vacances et tout, batterie s'il vous plaît, qui est faible, c'était pour aller en vacances et tout. Donc, quand maintenant Jésus arrive dans ma vie, l'argent que je gagne là, il commence à avoir une autre orientation. Je commence à m'intéresser aux intérêts de Dieu. Normalement, je vais me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Alors que l'argent que je gagnais, c'était pour que j'aille me faire mes vacances. C'était pour que j'aille me faire ceci. Je ne pensais pas forcément aux intérêts de Dieu, en fait. Je ne pensais pas. À ce moment-là, ton travail alimentaire commence déjà à changer. Il commence à changer de maître. Parce qu'avant, le maître de ton travail alimentaire, c'était toi. Et derrière toi, finalement, c'était le diable. Parce que tu ne peux pas être ton propre Dieu. Si l'homme se fait Dieu, c'est Satan qui vient manger, en fait, sur sa tête. Donc, ton travail peut-être même alimentaire, quand tu n'as pas encore Jésus, ou quand tu ne laisses pas Jésus, parce que tu peux donner ta vie à Jésus, mais ne pas laisser Jésus être ton Seigneur, malheureusement, et ça, c'est pas bon, c'est dangereux même. Ne mourrez pas comme ça. Ne mourrez pas juste que Jésus est mon sauveur sans que Jésus ne soit mon Seigneur. Ça, c'est une parenthèse. Quand tu es encore dans le travail, quand le travail alimentaire n'a pas pris la bonne orientation de Jésus, ce que tu gagnes, en fait, tu ne travailles pas pour toi. Tu auras l'impression que tu es même esclave de quelqu'un. Peut-être, certains vont dire, je suis esclave de l'État. D'autres vont dire, je suis esclave de leur famille. Oui, parce que c'est toute la famille qui dit. D'autres vont dire, je ne sais pas. Mais en fait, tout ton argent, tu n'en jouis pas. Tu n'en jouis pas comme tu dois en jouir. Et tu n'en jouis pas comme tu dois en jouir parce que cet argent-là n'est pas retourné à celui qui l'a créé. L'or et l'argent m'appartiennent, à Dieu. Donc, quand tu réorientes l'argent de ton travail à Dieu, tu vas pouvoir jouir de ton travail efficacement. Et les rongeurs ne pourront plus venir te ronger. Donc, Pierre, Jean et d'autres personnes, c'était des pécheurs. C'était leur travail alimentaire. Quand Jésus est venu, ils ont laissé les filets. Ils ont continué de garder le travail de pêcheur, mais l'objet de la pêche n'était plus le même. Pêcheur d'hommes. Donc, le travail alimentaire peut-être que tu effectues, c'est parfois, en réalité, l'ombre ou les restes de la chute. Il y a des gens qui dansent très bien. Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils dansent très bien. En fait, Dieu lui a donné le don de la danse.
mais il ne vit que l'ombre de son travail. Quand il va donner sa vie à Jésus, là, même sa façon de danser va changer. Et les fruits que la danse va donner seront spectaculaires. C'est ça. Donc, Pierre pêchait, mais son travail ne produisait pas autant de fruits que ça aurait pu produire. C'est pour ça que Jésus leur a fait faire le miracle, leur a fait vivre le miracle de la pêche. Quand il est arrivé, ils ont eu beaucoup de poissons, alors qu'à ce moment-là, ils avaient pêché toute la nuit. Donc, même dans ton travail alimentaire, quand Jésus n'est pas le Seigneur, quand je dis bien n'est pas le Seigneur, parce que je sais que certains vont dire je suis sauvé, mais c'est pas même, je ne parle pas que de celui qui est sauvé, je parle de celui qui n'a pas fait de Jésus son Seigneur. Donc, quand Jésus n'est pas ton Seigneur, si ton travail alimentaire produisait 20% de sa capacité, maintenant que tu acceptes Jésus, ça va produire 100%. Si je veux parler avec l'argent, même l'argent que tu gagnes, tu vas voir, tu vas gagner plus quand Jésus va venir. Parce qu'il va te faire vivre des choses extraordinaires. Tu vas voir des opportunités qui vont venir, des promotions, des choses comme ça. En fait, ton travail va commencer tu vas commencer à être payé justement quand Jésus devient le Seigneur de ton travail, même alimentaire. Et ton travail alimentaire, là, tu vas pouvoir avoir la force de l'abandonner pour continuer ton chemin. Parce que sur ce chemin-là, il y a des choses que tu vas abandonner et des choses que tu vas gagner. Ce n'est pas abandonner pour abandonner. En fait, c'est alternatif. Je perds pour gagner. Je perds pour gagner. Je perds pour gagner. Ce qui est inutile, je vais perdre, ou ce qui n'est plus utile. Parce que quelque chose peut être utile aujourd'hui, demain, ce n'est plus utile. Donc, mon travail alimentaire peut être utile aujourd'hui, demain, ce n'est plus utile. Si Dieu te dit maintenant, je veux que tu ailles, je ne sais pas moi, en Turquie, parce que j'ai beaucoup d'enfants affamés là-bas. Ton travail de secrétaire, là, si tu dis, Seigneur, je suis une secrétaire, fais le choix. Parce que t'occuper de ces enfants, c'était ton véritable travail de destinée. Je parle comme ça parce que je sais que Dieu va le dire à certains. Préparez-vous dès maintenant dans votre cœur. Dès maintenant dans votre cœur. Et quand tu sais qui tu es, tu ne pourras pas avoir mal de perdre ce travail alimentaire. Parce que quand c'est quand tu dis, mais tu es fou, mais comment tu peux faire, laisser ça et tout? Tu dis, mais je ne suis pas secrétaire en fait. Je suis Dieu. Secrétaire là, ce n'était qu'un aspect de ma divinité. C'est ça en fait, ce n'était qu'un aspect. Mais en fait, je suis Dieu. Je suis fille de Dieu. Donc, je dois accomplir les œuvres de mon Père. Tu dois faire les œuvres de ton Père. C'est ce pourquoi tu es né. Le jour où tu vas comprendre ça, je t'assure, ce que tu vis, tu vas le vivre autrement. Les difficultés que tu vis, tu vas les vivre autrement. En fait. Tu vas comprendre que ça fait partie de toi. Hier, je partageais à l'une de vous que chaque fois que j'arrive quelque part, il faut toujours qu'on se rende compte qu'on a fait des erreurs pendant des années. Je vous assure, on était en pharmacie et j'ai pris des choses qu'on devait dans le panier. Et au moment de régler, il y a eu un problème. Donc, la pharmacienne se rend compte que, en fait, ils avaient fait une erreur dans les prix à marquer. C'était ça, les prix à marquer. Donc, ils avaient mis le prix en gros. Au lieu de mettre le prix, en tout cas, la machine affichait le prix en gros, au lieu d'afficher le prix réel qui était en détail. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est toujours comme ça. Je vous assure, chaque fois que j'arrive dans un endroit, et en général, ce sont des institutions. Là, c'était une institution de santé. Chaque fois que j'arrive, très souvent, en fait, je ne le fais pas exprès, mais c'est comme si malgré moi, je fais constater qu'il y a un dysfonctionnement dans l'institution. Et un dysfonctionnement dans lequel l'institution a marché longtemps. Et qu'elle a même fait faire des erreurs à ses clients avec ces dysfonctionnements. Une autre fois, c'était dans une école. Il y avait un problème par rapport à la délivrance des diplômes. Et puis, je me suis dit, non, mais je suis allée sur place. Ils m'ont dit, non, madame, c'est vous qui n'avez pas... Parce que les institutions ont toujours du mal à penser qu'elles ont tort, parce que ce sont les institutions. Voilà, si c'est une administration, ah non, c'est l'administration. Et ils ne réalisent... Enfin, ils ont du mal, en fait. Ils ont du mal. Et pourtant, l'administration fait beaucoup d'erreurs et qui fait vraiment chuter la vie des gens. Donc,
quand j'ai posé le problème, après avoir à couteau tiré, et puis à un moment donné, ils disent, attendez, mais il y a quand même un problème. Ils regardent, ils regardent, ils regardent. Je fais très vite. Hein. Et ils se rendent compte que, en fait, ils avaient fait des erreurs dans la délivrance des diplômes des gens et que personne n'avait relevé ça. Et pourtant, ils avaient délivré les diplômes dans ces conditions aux gens. Et j'étais la seule qui avait vu. Mais c'est systématique. Je me suis dit, quand c'est parfois dans l'église, c'est pareil. Parfois à l'école, c'est pareil. Parfois, mais c'est toujours comme ça. Mais moi, au départ, avant, je prenais ça pour une malédiction. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Parce qu'on va te dire, mais nous, on a toujours fonctionné comme ça. Toi, tu es qui pour venir dire? Et franchement, ça fait mal quand tu te prends des coups comme ça. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, j'ai mis en toi l'onction de révolutionnaire. C'est normal. Partout où tu vas passer, c'est là une révolution. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à accepter. Et je me suis souvenue aussi de comment Dieu m'avait parlé de façon insolite un jour. 2 personnes à des jours différents sont un jour venues me voir et ils me présentent, Madame, est-ce que vous avez une minute? Oui. Je pensais que c'était des interviews. En fait, ils se présentaient toujours comme des associations qui font des sortes comment on dit, qui interrogent les gens en fait par rapport à des statistiques. Et ils me présentaient, ce qui m'avait choqué, c'est qu'en l'espace de très peu de temps, 2 associations, non, c'était pas en très peu de temps, c'était quand même séparé au moins d'1 an ou 2 ans. Et ils me présentaient une photo de grands hommes, de grands hommes et de grandes femmes qui ont apporté la révolution dans le monde. Ils me disent, Madame, regardez ces photos. À qui vous pensez que vous ressemblez le plus? Et en fait, sur une photo peut-être de 10 personnes, tu avais Nelson Mandela, tu avais Mère Teresa, tu avais Gandhi, tu avais Martin Luther, tu avais Jésus. Tu avais... Et en fait, ils me disent, est-ce que vous pouvez me citer 2, 3 personnes qui... Et après, il y avait des personnes moins connues. Voilà, des personnes lambda, comme ça. Qui avaient fait des choses importantes, mais ce n'était pas forcément une grosse révolution. Mais c'était des personnes importantes aussi. Parfois, oui, c'était avec Simone Veil. Voilà, des gens comme ça. Et en fait, en dehors de Jésus, j'ai remarqué, mais c'était spontané. Je citais d'autres personnes que je ne vais pas citer. Ce n'est pas important. Mais à la fin, après la 2e fois, je me suis dit, attends, c'est bizarre. Pourquoi? J'ai l'impression que Dieu est en train de vouloir me dire quelque chose. Parce qu'un jour, quand j'avais pointé du doigt une personne, j'avais dit, celui-ci me parle beaucoup. C'était même pas Jésus. Mais j'ai dit, celui-ci me parle beaucoup. Et puis le monsieur, il me regarde comme ça. Comme si j'étais pas de la lune. Et je vois c'est étrange qu'il me regarde. Mais en fait, à la fin, j'ai l'impression que Dieu est en train de me dire quelque chose. Est-ce que tu réalises même? Tu es en train de répondre à la question que tu me poses depuis longtemps. Seigneur, pourquoi à chaque fois où j'arrive dans tel endroit, j'ai l'impression qu'il y a des bombes qui explosent? Je crée des problèmes. Moi, je disais, moi, je crée des problèmes. Parce que c'est ce qu'on me disait. Vous créez les problèmes. Mais en fait, je faisais sauter des bombes pour qu'on restaure la chose. C'était ça. Quand Jésus apporte la révolution, ça fait mal. Donc, quand tu as l'impression que là où tu arrives, c'est du scandale, voilà les signes des gens révolutionnaires. Quand tu arrives, c'est du scandale. 1, 2, on te crucifie. Et quand on te crucifie, ce n'est pas 2, 3 personnes, c'est une meute. Dieu a déposé en toi, en fait, une onction de révolution. C'est une onction pas facile, parce que dans cette onction-là, tu souffres beaucoup. Pourquoi? Parce que quand des gens ont été habitués à un système, et surtout quand ce n'est pas des particuliers, ce sont des personnes morales, donc ce sont des institutions, par exemple. À la base, une institution n'aime pas qu'on lui dise qu'elle a tort. Elle n'aime pas. Tu arrives dans une préfecture et du jour au lendemain, tu fais montrer à la préfecture qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Elle ne va pas se laisser faire. Pourquoi? Parce que c'est la préfecture. C'est comme ça qu'elle réfléchit. Jésus, Ponce Pilate, ne s'est pas laissé faire. Il s'est dit, je suis quand même Ponce Pilate, je représente César ici. Comment quelqu'un qui dit qu'il est le roi des rois? Non, ah non, ça signifie que tout ce que je fais là, c'est inutile. Oui, 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 c'est inutile. C'est inutile. Mais
Dieu utilise beaucoup de ses enfants pour montrer aux grosses institutions que ce qu'ils font, c'est inutile et qu'il faut revenir à la justice. Et pour le temps qu'ils gobent la vérité, ils vont d'abord te crucifier. Ils vont te dire, toi, tu crées le problème. Mais en fait, c'est qu'eux, ils sont déjà dans le problème. Et ils sont bien dans leur problème. Et même quand ils ont perçu que ça ne va pas bien, ils se disent, non, on a déjà trop délivré de diplômes aux gens comme ça. Si tout le monde s'en rend compte, on va nous taper dessus. Donc, il vaut mieux qu'on reste dans le mensonge. Et toi, tu arrives, tu fais éclater la vérité. Eh bien, on va te crucifier. Mais il faut accepter. Parce qu'après ça, c'est comme ça que la révolution va venir. Je pense que tout fils de lumière a une notion de révolution dans sa vie. Elle est différente selon les personnes. Mais je crois que tout fils de lumière a une notion de révolution. C'est pour cela que je dis souvent, dans le travail où tu as la puissance de libérer le changement. Et au début, je suis à la fois triste et à la fois contente par rapport à ce qui se passe, qui va arriver bientôt. Je suis triste parce que des gens meurent, parce qu'il y a des bébés qui meurent, des enfants, des maternités qui sont exposées, ce genre de choses. Je suis triste pour ça. Mais d'un autre côté, quand je me souviens de ce qu'il a dit, ces choses doivent arriver. J'ai envie de dire, la parole de Dieu s'accomplit. Et du coup, je me réjouis de ce que ta parole s'accomplisse. Ce n'est pas toi qui envoies ces malheurs, mais c'est comme ça que, Seigneur, tu vas amener la révolution dans beaucoup de cœurs. Il ne faut jamais se réjouir d'une guerre. Mais quand le mal est là, au lieu d'être dans une attitude de fataliste, essayez de vous souvenir de ce qu'il peut retirer le miel de la carcasse du lion, comme il a fait avec Samson. D'une multitude de cadavres, Dieu va faire de toi un révolutionnaire. C'est ce que tu es en réalité, car Dieu révolutionne. Et si tu arrives chaque fois dans des endroits où on te dit c'est toi qui nous crée les problèmes, quand tu sais que ce que tu fais est de Dieu, réjouis-toi. Car ce n'est pas les problèmes que tu amènes, c'est la solution. Mais eux, ils réfléchissent à l'envers. C'est la solution. Tu es peut-être la solution pour ce pays. Tu es peut-être la solution pour ce pays, malgré ta situation. Et si tu ne passes pas par ce que certains de ce pays, dans ce pays qui souffrent, si tu ne passes pas par leur vécu, tu ne pourras pas vivre, libérer la puissance de révolution. Parce qu'un révolutionnaire comprend ce que les opprimés vivent. Mais il comprend aussi ce que les oppresseurs vivent, parce que les oppresseurs eux-mêmes sont en prison. Ils ont peur. Ils se disent que mais s'il y a beaucoup de gens, on va être moins riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie, ils cherchent une sécurité. C'est pour cela en fait qu'ils oppriment. Parce qu'on leur a fait comprendre que eh bien, si tu es pauvre, si tu n'as pas de compte bancaire, tu es mort. Donc du coup, l'argent est devenu leur sécurité. Et ils se disent, plus on en a, plus on sera en sécurité. Aussi, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Il faut que nous soyons seuls. Il faut que la terre soit nous. Ils sont en prison. Le diable les ment. Le diable les ment. Donc, le révolutionnaire, c'est celui qui vient remettre les choses à l'endroit. Tu es Dieu. Et ces hommes qui se sont révélés être des enseignants de Dieu, de pécheurs qu'ils étaient, sans instruction, sans instruction. Les gens qui disent que moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Vous n'avez aucune raison. Aucune raison. Les gens qui disent que je ne sais pas très bien parler français ou parler anglais ou parler telle langue, je ne sais pas. Vous n'avez pas de raison de fuir votre appel. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ton cœur, c'est tout. Il va faire des choses merveilleuses avec toi. C'est ça en fait. Donc, ne regarde plus à tes limites. Seigneur, moi, je peux écrire un livre. Oh, regarde comment j'écris. Ah. Tu es Dieu. Ce n'est pas toi qui écris, c'est le Saint-Esprit qui écrit. Si Pierre réfléchissait comme ça, on n'aurait jamais épître de Pierre. On n'aurait jamais épître de Pierre.
Sûrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû utiliser quelqu'un, en fait. Il parlait, parce que souvent, c'est ce qu'il faisait. Il parlait, quelqu'un écrivait. Est-ce que ça t'empêche d'être sauvé? Il nous a bénis. Donc, il y aura toujours une solution. Il y aura toujours une solution. Et ils avaient tellement compris leur appel d'enseignant que une fois qu'on a commencé à combattre cela, parce qu'ils faisaient les miracles de leur maître, on les a enfermés en prison. Ils n'ont pas abandonné. Là où Dieu fait ce que tu peux faire, et Dieu lui-même, il fera l'impossible. Eux, ils pouvaient obéir en enseignant, en prêchant et en guérissant les malades. Ce que nous devons faire aussi. Dieu veut des messagers pour apporter sa parole. Au lieu peut-être de courir derrière le travail. C'était commence le travail. Il y a travail et travail. Commence le travail de Dieu. Tu vas être béni. L'ouvrier mérite son salaire. Quand tu vas faire le travail de Dieu, tu vas voir tout ce dont tu as besoin là, ça va venir. Ils ont commencé à effectuer le travail de Dieu et on a essayé de les en empêcher. On les a mis en prison. Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison. Ça fait rire quand même. Hein? Un ange du Seigneur. C'est là où vous voyez quand même, Seigneur, aide-nous à avoir la foi en ça, parce que c'est pas évident. C'est-à-dire, quand je vois ça, je réalise mais le ridicule parfois de Satan. Il croit que ça mettant quelqu'un avec une prison, une porte, qui va arrêter la parole de Dieu. Tu es né avant Dieu, c'est Dieu qui existe avant toi. Tu veux fermer Dieu avec la porte. Mais c'est comme ça que certaines personnes font. Ils veulent fermer Dieu avec la porte. Il fuit. On parle d'un esprit. Si on met Dieu de côté, même un démon. S'il y a des gens, ils fuient, ils courent. Tu crois que si tu fermes ta porte à clé, le démon ne va pas entrer. C'est un esprit. Maintenant, à plus forte raison, Dieu. Donc, il y a des gens, ils vont vous mettre dans certaines prisons de la vie parce qu'ils espèrent que la parole ne va pas se diffuser comme ça. C'est là où il faut rire. Un ange est descendu là, c'est nous ouvert la porte. Sors. Et j'ai envie de dire à quelqu'un justement, parfois, hein, la porte de la prison est déjà ouverte. Sors seulement. Sors. Il faut sortir. La porte est déjà ouverte depuis. Elle est déjà ouverte depuis. Jésus t'a déjà pardonné depuis. Comme quelqu'un me partageait hier. Oui, non, mais moi, je crois. Mais et tous les jours, hein, moi, je conduis. Tous les jours, je lui demande pardon. Tous les jours, je lui demande pardon. Je lui dis, si tu demandes tous les jours pardon, je dis, c'est que tu n'as pas vraiment reçu l'esprit du pardon. Et j'ai donné cette image que je donne aujourd'hui. Si dans ta relation avec Dieu, lundi, tu demandes pardon, mardi, tu demandes pardon, mercredi, tous les jours, pardon, en fait, il y a peut-être quelque chose en toi qui n'a pas compris que tu es pardonné. Je ne suis pas maintenant en train de dire qu'il faut négliger le pardon. Non. Mais c'est que pour certains, le pardon est devenu une religion. J'ai vécu dans des communautés comme ça, donc je sais de quoi je parle. C'est pas bon. En fait, c'est un esprit de culpabilité qui t'anime. C'est plus le Saint-Esprit. Et je prends un cas très simple. Si tu es dans ta relation avec tes enfants, aujourd'hui, l'enfant, il t'a peut-être mal parlé, t'as manqué de respect. Tu le reprends. Pardon, maman, vraiment, d'avoir fait ça lundi. Tu te dis, pardon, maman, je t'ai manqué de respect. D'accord, oui, c'est bon, mon fils, je te pardonne. Mardi, il se lève. Maman, pardon pour hier. Franchement, pour hier, je t'ai manqué de respect. Mon fils, je t'ai pardonné. Ok, d'accord. Mercredi, pardon, maman, vraiment, pardon. Jeudi, vous mangez. Maman, pardon pour lundi. Ouh, comment vous allez vous sentir? À un moment donné, tu vas me dire, c'est bon, là, je t'ai pardonné. Dieu t'a pardonné, en fait. Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Donc, je ne sais pas si peut-être il y a quelqu'un qui est en train de toujours se souvenir du péché qu'il a fait en 1900. Ouais, je ne sais pas. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Il nous a pardonné. Vraiment. Et quand il pardonne instantanément. Je me prêche à moi-même. On fait tout ça souvent. On fait tout ça. Dieu t'a pardonné. Reçois le pardon de Jésus. Reçois. Souvent, tu te bats, tu te flagelles, tu te fouettes. Non, il faut que je souffre. Il faut que avec tout ce que ma famille a fait pour moi. Quand je vois comment j'étais un enfant têtu,
Non, je dois ça à ma mère. Je dois ça. J'étais un enfant trop têtu. Je dois souffrir, mourir pour elle-même. Honore ton père et ta mère, mais n'adore pas ton père et ta mère. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Je connais des gens qui m'étaient proches. Donc, je ne sais pas des histoires que j'ai entendues. Je les ai vus. Quelqu'un, Dieu l'appelle à être un docteur dans les sciences juridiques en l'occurrence. Et Dieu l'avait appelé à voyager. Il y avait déjà un directeur de thèse pour lui. Tout était prêt. Dans la famille, on l'a appelé depuis le fin fond du village pour dire, mon fils, tu sais, j'ai trop souffert pour toi. Maintenant, tu dois me donner l'argent et tu dois t'occuper de tous tes frais. C'est noble, hein? A priori, c'est noble. Mais le gars a laissé l'opportunité. Et il a fait un autre métier. Très noble aussi. Un très, très bon métier. Mais le métier là, c'était que pour s'occuper de ses frères et de ses soeurs. Il a vécu comme ça. Après quelques années, il commence à sentir l'amertume. Dès qu'il voyait un docteur, il était mal à l'aise. Dès qu'il voyait un enseignant de droit, il était mal à l'aise. En fait, l'appel de son esprit est en train de crier. Tu es un enseignant de droit. Tu n'as pas fait ton métier. Tu n'as pas fait ton métier de destinée. Et il a commencé, pour essayer de fermer cette voie-là, il a commencé à combattre ce qui enseigne. Et il a fait tout pour valoriser au sein de son pays le métier qu'il avait opté. Et il obligeait ses enfants à faire le même métier que pour lui, juste pour éviter de penser à ce métier d'enseignement auquel Dieu l'appelait. Et quand maintenant un de ses enfants a décidé de faire une thèse de doctorat, cet enfant-là n'était pas au courant de ça. Alors, cet homme est devenu autre, comme un monstre. Et c'est après que Saint-Esprit a révélé que c'est qu'il sent qu'il a raté sa vie. Pourtant, je rappelle, c'était quelqu'un qui faisait un métier noble. Je connais des avocats qui ont quitté le métier d'avocat pour devenir boulanger. Parce que depuis, ils voulaient faire la boulangerie. Mais dans leur famille, on leur a dit, c'est pour les pauvres. Il faut que tu sois un médecin ou un avocat. Pour faire plaisir à papa ou à maman, la personne a fait ce métier d'avocat. Et un jour, c'était une histoire qu'on me raconte, un jour, quand il a eu son concours d'avocat et tout, il est venu voir ses parents, il a dit, papa, maman, c'est bon, j'ai fait maintenant ce que vous voulez. Je vais remettre ma blouse. Je vais pouvoir maintenant faire le métier que je veux de mes rêves. Il est devenu boulanger. En fait, il allait jusqu'au bout, juste pour dire, vous voulez que je devienne avocat? Je suis devenu. Maintenant, est-ce que je suis libre de faire seulement ce que je veux? Donc, ce n'est pas une question, en fait, de celui-ci est plus, il gagne, donne plus d'argent, etc. Je veux juste te dire que si tu ne fais pas le métier de ta destinée, tu vas être frustré et amer. Et tu vas commencer à être un instrument entre les mains du diable pour combattre en fait les autres. Pourquoi? Parce que l'envie, chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui fait ce à quoi tu étais appelé, ça va te rappeler l'échec. Ça va te rappeler l'échec. C'est pour cela que je prie toujours Dieu de m'aider vraiment à faire ce qu'il m'appelle à faire. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Je peux aussi parler du mariage. Ça me vient en tête. Tout le jour, tu dis, Seigneur, il faut que je me marie. S'il te plaît, amène quelqu'un vers moi. Dieu amène des gens. Ou Dieu amène quelqu'un. Celui-ci, hey, il va me donner quoi? Des choses comme ça. Un autre jour, tu continues, Seigneur, vraiment, amène-moi quelqu'un. Il y a encore une autre personne qui vient. Non, moi je veux quelqu'un qui a l'onction. Maintenant, c'est plus l'argent, maintenant c'est l'onction. Tu laisses. Après, quand les années passent, tu vois un tel qui s'est marié. Mais elle s'est mariée quand? Elle a eu les enfants quand? Vraiment, Dieu m'a oublié. Oh, Dieu m'a oublié. Tu ne t'avais pas oublié. Dieu avait amené le mari depuis. Mais tu as négligé le mari. Parce que tu as regardé à l'apparence. Dieu avait amené la femme depuis. Mais ça ne correspondait pas à ce que toi tu voulais. Mais est-ce que toi tu te connais? Toi-même, tu ne sais même pas que tu es Dieu. Comment tu peux détecter que c'est la bonne personne pour toi? Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux savoir mieux que Dieu ce qui est bon pour toi?
C'est ça, en fait, le problème. Pour que Adam a dit quand il a vu Ève, chair de ma chair, os de mes os, ce qui veut dire que quelque part, il connaissait qui il était. Tu es la chair de ma chair, l'os de mes os. Il a même commencé par os de mes os, chair de ma chair. L'os, c'est la partie qu'on ne voit pas. La chair, elle peut être encore plus visible. Donc, quand Dieu t'amène la personne, ne regarde pas à l'apparence, à ce qu'on voit. Regarde à l'os qui est à l'intérieur. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de cette femme. Regarde. C'est le cœur que tu dois regarder. Ce n'est pas l'apparence. J'aime bien dire que le physique, hein, tu peux le changer très facilement. Très facilement. Une personne très jolie peut devenir très pas belle demain. Il suffit qu'elle tombe dans la dépression, qu'elle ne prenne plus soin d'elle. Il suffit que la personne fasse un accident qui le défigure. Et la beauté s'en va. Le physique s'en va. Mais le cœur, cette personne que Dieu t'envoie, c'est parce qu'il sait que c'est d'elle dont tu as besoin. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Ne loupe pas ta destinée. Tu peux aussi louper ta destinée en faisant des mauvais choix de mariage. Tu peux aller en enfer à cause du mariage. Comme tu peux aussi aller au ciel grâce au mariage. Fais le bon choix. Et je termine avec ces apôtres-là qui savaient tellement qui ils étaient que quand ils sont sortis, ils ont continué de faire quoi? Enseigner. En fait, quand tu as accepté ton travail de destinée, c'est plus fort que toi. Ça brûle. Si tu es appelé à dessiner, pendant que tu es en train d'étudier, tu prends le crayon, le papier. Il faut que tu dessines. Eux, c'était le feu de la parole qui est en eux. Un autre, c'est le feu de la prophétie. Un autre, c'est le feu de l'évangélisation. Peu importe le feu, mais le feu là ne le contient pas. Il y avait un feu en eux pour prêcher la parole de Dieu. De telle sorte que même après une nuit en prison, ça ne les a pas arrêtés. Après, on les a encore arrêtés, on les a fouettés, mais c'est là où vraiment je bénis Dieu pour leur courage. Verset 41, eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin, remplis de joie d'avoir été jugés dignes. Dignes! Regardez, dignes de souffrir les opprobres pour le nom de Jésus. Donc, ils ont compris qu'ils savaient tellement qui ils étaient. Ils savaient que leur ADN se trouve en Jésus-Christ. Donc, tout ce que Jésus a vécu, ils ont compris qu'ils doivent vivre ça. Et qu'ils doivent être fiers de vivre ce que Jésus a vécu. Ça, c'est là. C'est fort. Mais c'est bien. C'est là où Dieu nous appelle. Ils étaient remplis de joie pour avoir été jugés dignes. Donc, même quand on souffre là, quand Dieu permet que tu souffres pour lui, ça veut dire qu'on doit être fier parce qu'il a jugé digne. Tu pleures alors que j'étais... Je ne sais pas comment expliquer la chose. Ils ont été jugés dignes de souffrir. Donc, la souffrance que je vis pour Christ, c'est une dignité. C'est une dignité. Tu dois être fier de souffrir si tu souffres pour Christ comme ça. Bon, si ce n'est pas pour Christ, c'est autre chose. Hein. Ça, ce sont des problèmes. Mais si Dieu t'atteste que c'est pour lui que tu souffres, tu es digne. Donc, ce qu'on doit même demander finalement à Dieu, Seigneur, je veux même souffrir pour toi. Je veux être jugé digne de souffrir pour toi. Mais ça, l'on fuit. En fait, on fuit finalement ce qui fait notre valeur. C'est ça. Et c'est ce que le diable fait. Quand tu ne sais pas qui tu es. Quand tu ne sais pas que tu es Dieu, tu ne vas pas pouvoir réaliser que souffrir pour Christ, c'est une très bonne chose pour toi. Et que si Dieu t'a choisi pour souffrir pour lui, c'est qu'il t'a jugé digne de cela. Et si Dieu t'a choisi pour ça, c'est parce qu'il sait que tu es comme ça. Quand il acceptait que Job puisse passer par le crible de Satan, c'est parce que Dieu disait non. Je sais qui est Job. Job ne va pas me lâcher. Et Job n'a pas lâché Dieu.
Ça a plutôt maintenant été au bénéfice de Job qui a dit finalement, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu, mais mes yeux l'ont vu. Donc, quand tu souffres comme ça, non seulement tu es en train de vivre ta divinité, le Christ, mais en plus, tu vas avoir une plus grande révélation de la personne du Christ. Et plus tu sais qui est Jésus, plus tu sais qui tu es. En fait, c'est ça. Plus tu sais qui est Jésus, plus tu sais qui tu es. Plus tu comprends que Jésus est puissant, plus tu comprends que toi-même tu es puissant. C'est comme ça. Voilà pourquoi il a dit, et c'est vraiment le mot de la fin. Quand il dit à Pierre, et voici tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Peu avant, Pierre venait d'avoir la révélation de ce que Jésus était le Fils de Dieu. Et donc Jésus lui a dit, tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et une fois que Pierre a eu la révélation de qui est Jésus, Jésus lui donne maintenant la révélation de qui il est à lui. C'est pour cela qu'il veut qu'on le contemple dans la parole. Plus tu vas savoir qui est Jésus, plus le Saint-Esprit pourra te révéler qui tu es. Donc Pierre a eu la révélation par l'Esprit que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es heureux. Maintenant, je vais donc te dire qui tu es. Tu n'es pas le petit pécheur d'à côté là, de Jourdain, je ne sais pas moi. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es un pilier. Et c'est par Pierre que Jésus a commencé, effectivement. Donc, essaye de mieux comprendre, de mieux connaître la personne de Christ. Tu vas savoir qui tu es. Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Personnellement, quand j'ai compris ça, j'ai cessé de pleurer pour des futilités. Parfois, il y a des larmes qui peuvent couler en fonction des situations. On est des êtres humains, il faut laisser couler les larmes. Mais il y a des choses pour lesquelles je ne peux plus couler des larmes. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Que Dieu nous aide dans ce sens. Que Dieu nous aide dans ce sens. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous vraiment à comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Tu as dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et je te bénis de ce que ce matin, tu relèves la tête de quelqu'un. Seigneur, qui pense peut-être qu'il est comme un clochard ou qui pense qu'il est dévalué. Non! Même le clochard de dehors, là, ce n'est pas un clochard. En réalité, c'est un fils de Dieu. Il ne sait juste pas peut-être qui il est. Les identités, les étiquettes qu'on donne aux gens pour les dévaluer, pour leur faire croire qu'ils sont moins que rien, pour leur faire croire qu'ils sont inférieurs à un tel. Les étiquettes dénigrantes, peut-être par rapport à la couleur de peau, par rapport au statut social, par rapport au compte bancaire, par rapport au fait qu'on est des enfants ou on n'est pas d'enfants, au fait qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, peu importe les étiquettes dénigrantes. Seigneur, je prie afin que, en écoutant ce message, que quelqu'un réalise qu'il est Dieu, comme tu l'as dit dans le psaume 82. J'ai dit, vous êtes des dieux. Que cette personne, Seigneur, que nous puissions tous aller avec la force que tu nous as donnée et que nous ne restions plus au bord du trou d'où tu nous as sortis. Non, je ne veux pas rester au rivage. Une fois que j'ai traversé la mer Rouge, je ne reste pas au rivage. Maintenant, je continue la course de ma destinée, car je dois arriver à Canaan. Et que, Seigneur, ma tombe ne soit pas une tombe vide, que ce soit la tombe de quelqu'un qui raconte les merveilles de l'Éternel. Que ce soit le témoignage de quelqu'un qui était rassasiée de jour parce qu'elle aura accompli sa destinée, parce que cette personne aura multiplié les talents, parce que cette personne aura réjoui la nature, qui, elle, attend aussi la révélation des fils de Dieu. Donc, il faut que je me révèle. Il faut que mon identité de fils de Dieu, de fille de Dieu, se révèle à la nature. Elle attend ça aussi. Merci pour les circonstances que tu permets dans la vie, Seigneur, les plus douloureuses aussi, car ces circonstances vont être l'occasion pour moi de manifester la lumière que tu as mise en moi. Que cela soit le partage de quelqu'un. Qu'une personne en qui tu as déposé l'onction de révolutionnaire puisse ne plus fuir cela, qu'elle puisse comprendre cela et se réjouir de cela.
Que nous puissions nous réjouir aussi, Seigneur, quand on va nous fouetter ou quand on nous fouette, quand on nous met en prison, pour que nous ne puissions plus parler au nom de Dieu. Seigneur, je te prie que nous puissions être dans la joie comme les premiers disciples, avoir été jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie enfin pour quelqu'un, Seigneur, qui a été victime de rituels maléfiques, des choses dévalorisantes, comme ce qui se passe avec les matières fécales aujourd'hui, ou autre chose encore même pire, ou tout aussi dévalorisante. Montre à cette personne qu'elle vaut plus que ça. Montre à cette personne qu'il ne sert à rien de gagner le monde s'il faut perdre son âme. Et je prie aussi pour les personnes qui font faire cela aux gens, afin qu'ils sortent de leur prison. Car c'est peut-être des choses qu'on leur impose pour continuer de gagner de l'argent. Seigneur, que ces bourreaux sortent de leur prison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.